Historiquement, il y a eu une évolution un petit peu dans la vie urbaine, avec notamment un développement d'un sentiment d'insécurité suite à 2-3 accrochages qu'il y avait eu sur les bus. Et on a fait une étude à 360 d'évaluation avec les clients, avec les conducteurs, pour connaître un petit peu leurs sentiments par rapport à ça et trouver des pistes qui étaient possibles pour sécuriser en fait le réseau. Et on a dû mettre en place avec l'association Noctambus des accompagnateurs. Au début, c'était plutôt des Securitas que les chauffeurs pouvaient appeler. Et petit à petit, ça a évolué vers un accompagnement permanent. Et avec des modérateurs, parce qu'on a vu que, je dirais vis-à-vis des jeunes, venir avec plutôt des forces de l'ordre, ce n'était pas le bon moyen. On a voulu aussi, selon la volonté du comité, avoir la possibilité d'avoir une vraie politique de prévention. Et du coup, on s'est inspiré des mesures qui étaient mises en place dans certains quartiers en France. C'était l'époque des grands frères. Et on s'est inspiré de cette idée-là pour finalement mettre en place un dialogue récurrent et permanent sur des lignes où il y en avait besoin, pour justement créer le contact, créer une ambiance favorable pour que finalement on dénoue le conflit avant qu'il éclate. Et c'est comme ça que les premiers modérateurs sont arrivés. Et suite à un essai concluant, on a décidé de développer la mesure et de la pérenniser. Et puis ensuite, ça s'est développé avec une collaboration avec les TPG toujours, pour travailler au plus près en fait, des besoins et de la réalité. Et puis maintenant, il y a une équipe qui continue son travail, puisque le projet a continué de se développer, tout comme le réseau d'ailleurs. Donc on a une équipe de 9 personnes, donc on a 9 modérateurs, 4 filles pour être très précis, 4 filles et 5 garçons, d'origines différentes, de cultures différentes, et puis avec un bagage aussi professionnel différent. Donc on a aussi bien des personnes qui sont dans le social que d'autres qui travaillent par ailleurs dans l'informatique ou dans d'autres domaines. Donc ces modérateurs-là travaillent tous les week-ends sur certaines lignes. Donc on a 5 lignes qui sont dites des lignes obligatoires. Donc c'est des lignes, en relation avec les TPG, on détermine un certain nombre de lignes où on estime qu'il faut un modérateur chaque week-end. Donc on en a 5 comme ça. Et puis on en a 4, et puis après donc les 4 autres sont sur des lignes, ça c'est vraiment aléatoirement sur les lignes du réseau. Une de leurs missions, c'est de gérer les conflits par le dialogue. C'est avoir une aptitude au dialogue, au contact, aimer aller vers la clientèle, aimer répondre, aimer ce contact-là. Donc ça, c'est une première aptitude. Et puis après, c'est un ressenti en fait. Pouvoir ressentir les choses, pouvoir anticiper souvent lorsqu'ils sentent qu'il y a un problème, s'il n'y a pas que des problèmes bien entendu, qu'un problème va arriver, pouvoir aller au-devant et puis savoir gérer le problème. Puis après, pour le reste, nous on forme, là ils ont des formations sur la gestion des conflits, ils ont des formations sur la communication non violente, donc ils ont plusieurs formations, donc on ne demande pas de diplôme particulier, on ne demande pas que les modérateurs viennent du milieu social, ils peuvent venir vraiment de tous horizons, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine sensibilité. La mesure de prévention avec la modération et la présence d'un modérateur, c'est une mesure qui a été accueillie avec plaisir. On a reçu beaucoup de retours aussi de clients qui disent « Ah, merci au modérateur » parce qu'il est là aussi pour l'aide. S'il y a des besoins de renseignements, s'il y a des besoins de raisons quelconques pour faciliter le voyage. Et du coup, c'est vécu vraiment comme un plus, comme un service en plus, au-delà juste de la prévention de conflits. Donc, c'est pas juste une présence liée à des problématiques de violence, mais c'est aussi une présence qui aide et qui rassure pour d'autres besoins qu'on peut avoir, d'orientation sur les lignes et de réponse, puisqu'on a quand même aussi une clientèle qui peut être jeune ou étrangère ou nouvelle et qui a du coup la nuit besoin de se repérer aussi.